patatras. Patatras, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autorités chinoises viennent d'annoncer à partir du 11 octobre prochain, là, tout de suite, eh bien, ils vont mettre des droits additionnels à l'importation pour toutes les boissons spiritueuses à base de vin originaire de l'Union européenne. Des taxes, oui, toutes les boissons à base de vin originaire de l'Union européenne, autrement dit, principalement le cognac, l'Armagnac et les brandies. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Chinois? Eh bien, ils exigent, de la part des importateurs, la mise en place de cautions correspondant au niveau des droits annoncés le 29 août dernier, soit une moyenne de 35% d'addition, plus 35% d'impôts sur les exportations pour nous de cognac, d'Armagnac et compagnie. Pourquoi? Évidemment, vengeance. Ils veulent répondre aux décisions prises par l'Europe, le 4 octobre, là, très récemment, en faveur de la taxation des voitures électriques chinoises. Alors voilà, vous nous taxez nos voitures électriques, vous allez voir ce qu'on va faire avec vos importations. Bonjour Jérôme Sourisseau. Bonjour. Bonjour Monsieur Sourisseau, vous êtes viticulteur, vous êtes maire de Bourg en Charente et vous êtes président de l'agglomération du Grand Cognac. Donc vous connaissez cette musique on aime bien, hein, le cognac et l'Armagnac, franchement, pas vous le cacher, on aime bien. Et on a l'impression, on se rappelle comme ça, la grande bagarre de Trump quand il était président des États-Unis avec les Chinois, c'était pour d'autres importations et exportations, mais ça a bardé. Et alors là, de quoi s'agit-il exactement? On a un peu expliqué, mais c'est vraiment une espèce de revanche ou de réponse des Chinois aux taxations des voitures électriques, c'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, depuis que la Commission européenne a lancé une enquête anti-dumping sur la vente de véhicules électriques chinois sur le marché européen, le gouvernement chinois a lancé une enquête anti-dumping sur les maisons de cognac situées évidemment dans notre territoire. C'est une enquête qui est menée depuis le mois de janvier, qui a nécessité de très gros investissements de la part des maisons de cognac pour répondre à toutes les questions du gouvernement chinois. Oui. Évidemment, c'est un engagement financier très important pour démontrer d'abord sur le fond du sujet, en étant sur le fond, qu'il n'y avait pas de dumping. Mais en fait, ce sujet nous dépasse complètement parce que, comme vous l'avez évoqué, c'est un sujet en fait de politique, de guerre commerciale, de bras de fer entre deux continents, entre un pays et un continent. Et aujourd'hui, le cognac, comme souvent, vous l'avez dit, vous adorez le cognac et je vous en félicite. C'est un symbole de la France. Et dans son histoire, on a souvent été l'objet d'otages, d'enjeux qui nous dépassent complètement et qui est donc utilisé à chaque fois comme menace pour essayer d'obtenir une meilleure négociation ou en tout cas d'essayer de gagner le bras de fer. Donc c'est très dommageable pour la filière. C'est une filière qui fonctionne, qui est très structurée, mais évidemment, et qui existe sur le continent asiatique depuis le début du 19e siècle. C'est une vieille histoire. Oui, c'est ça. Il faut rappeler cela. Voilà. Il faut rappeler cela, oui. Mais justement, donc, si je comprends bien, Jérôme Sourisseau, vous dites que en fait, vous servez de prétexte et vous servez de proxy, comme on dit aujourd'hui dans un domaine géopolitique, à une lutte qui, comme vous dites, non seulement vous dépasse, c'est-à-dire on fait une lutte politique, on fait une lutte et on l'utilise, on dit maintenant on va voir, on va jouer avec le cognac, on va jouer avec ceci, avec cela. C'est presque, vous assistez presque impuissant à une lutte qui n'est pas la vôtre. C'est exactement ça. Et c'est terrible. Et c'est terrible parce qu'il y a un sentiment local en plus que le gouvernement, l'État va au bras de fer. La région a demandé dans un premier temps au moins de demander à la Commission européenne un mois supplémentaire pour essayer de négocier, pour essayer de trouver des compromis, des choses qui permettraient. Malheureusement, le vote a eu lieu la semaine dernière. La France ne s'est pas abstenue, contrairement à l'Allemagne ou d'autres pays. Elle a voté pour la taxation et vraiment on le regrette parce que c'est un gros travail que l'on mène entre les acteurs de la filière, les élus locaux, de rendez-vous parisiens, d'expliquer la situation. Et c'est une filière qui est exportée à 98%, qui est extrêmement positive dans la balance commerciale de la France. Et on en a besoin. Ne cassons pas ce bijou entre nous. Et donc, essayons de trouver des compromis jusqu'au bout. C'est ce qu'on a essayé d'obtenir. Oui, alors vous dites, c'est intéressant, vous dites que la France a voté pour la taxation. Elle est allée pas en faveur de la Chine, en disant oui, écoutez, vous pouvez taxer effectivement l'Armagnac, le cognac et les brandies. La France a voté pour ou pas ? Elle a dit à la Commission européenne, oui, on y va, on taxe tout de suite les voitures chinoises. C'est ce qu'a dit l'État français. Ah d'accord, oui, sans attendre, oui. Voilà.
Mais en fait, la Chine s'attaque, évidemment, il dit les vins de l'Union européenne. Mais enfin, l'armagnac et le cognac, ce n'est pas dans toute l'Europe. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement. Mais... clairement, la cible, compte tenu des critères qui sont posés, la cible, c'est le cognac qui est visé à 99%. Alors maintenant, la Chine commence à élargir sur le porc, sur le lait, sur d'autres denrées que la France exporte. Alors là, c'est aussi extrêmement catastrophique, mais on sent qu'il y a une volonté d'élargir dans ce bras de fer commercial qu'il y a entre les deux. Et en fait, c'est ça, et le bras de fer est entre l'Europe, la Commission européenne et la Chine, pas seulement la France, mais la France, ce que vous dites, peut être l'une des principales victimes de cette guerre commerciale. Clairement, à cet instant, c'est le cognac la très grosse victime. On doit représenter à peu près 98% des conséquences, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Donc, clairement, c'est le cognac qui est visé. Combien vous vendez en Chine? Enfin, vous savez, quelle est la proportion, justement, parce que je sais que c'est très populaire en Chine, le cognac, l'armagnac et autres. Combien vous vendez? Enfin, combien... En gros, si je dois vous symboliser des très grandes masses, modulo les fluctuations des dernières années, il y a 200 millions de bouteilles qui partent de cognac par an, 50% aux États-Unis, 30% en Chine. Ah ouais. Et avec une spécificité, donc 30%, vous voyez, c'est 60 millions de bouteilles à peu près. Avec une spécificité, c'est que les Chinois adorent du cognac plutôt haut de gamme, vieilli, très travaillé. Donc c'est un marché très important pour la région parce que c'est un cognac où il y a de la plus-value. Plus que sur le marché américain, qui va être des cognacs plus à boire en cocktail, en accompagnement, etc. Donc c'est très complémentaire. En fait. Alors que les Chinois, préfèrent le cognac un peu déjà vieilli, comme on dit, enfin un peu. De gamme supérieure. De gamme supérieure, d'accord. Et puis quelques dizaines de millions, ce n'est pas négligeable. Et aujourd'hui, alors, on est au statu quo, où en fait, les dates, ça y est, c'est-à-dire qu'on va vers le 11 octobre, effectivement, vers cette taxation de plus de 35%. Pour vous, les dés sont jetés, c'est joué, la partie est jouée ou pas? La position de la région, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout. À cet instant, les opérateurs ont bien reçu la consigne de cautionner ces taxes. Donc, il va falloir qu'ils versent la somme. Alors, il y a encore je m'entretenais ce matin encore avec le président du Bureau national du cognac. Toutes les modalités techniques ne sont pas encore connues. Donc, il y a encore des choses à préciser. Tout le monde se bat. Il enchaîne les rendez-vous pour essayer d'obtenir une inflexion de la position européenne. On ne se permet pas de juger, nous, la bataille qu'il y a entre la Commission européenne et les Chinois. Et l'État chinois, on ne veut pas entrer dedans. On veut simplement bien faire voir que nous n'avons pas, il n'y a pas de raison que nous soyons les victimes. Mais on ne veut pas, entre guillemets, parce que un des premiers, évidemment, éléments était de dire la Commission européenne va réfléchir comment accompagner le territoire s'il y a des mesures de rétorsion. Mais notre projet premier, nous, c'est de vendre du cognac. On ne demande pas d'argent public. C'est de maintenir nos marchés. Le cognac se vend à 98% à l'étranger. Et j'invite d'ailleurs... vous êtes amateur à ce que les Français redécouvrent ce fleuron français, vieux de plus de 300 ans. Mais nous, ce qu'on demande, c'est simplement de faire commerce, qu'on ne soit pas entravé et qu'il n'y ait pas besoin d'argent public, parce qu'en ce moment, en plus, l'argent public, quand même, est assez rare et recherché. Oui. Comme vous le savez, 3300 milliards d'euros de dette, tout va bien. Nous sommes vraiment absolument... nous regorgeons d'argent, nous regorgeons de liquidités. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire, vous savez, et au-delà du cognac, mais c'est très important, c'est que ce sont les fleurons français. Que les fleurons français, que ce qui fait notre force d'exportation encore, non seulement le luxe, mais un certain nombre de valeurs, un certain nombre de produits, on a l'impression qu'on est prêt à les brader. C'est ça qui... Franchement, alors je parle à titre personnel, mais c'est ça qui étonne, quoi. Au lieu de se dire, on va essayer de se battre, simplement, encore une fois, je ne veux pas revenir sur Trump. Alors vous allez me dire, c'est l'Amérique, on ne sait pas la France, mais les États-Unis, quand il y a eu le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, tout le monde disait, mais ça y est, on peut rien faire avec les Chinois, c'est fini. Ils se sont pas inclinés, ils ont joué. Alors, est-ce que nous avons, nous, les moyens, tout le problème, la France ou l'Europe, de jouer un vrai bras de fer où nous allons nous incliner? That is the question. Oui, et
et souvent, on n'a jamais gagné à ces guerres commerciales. Le compromis est toujours souvent la meilleure solution quand on regarde dans l'histoire. Ouais. La sensation qu'on a un petit peu, c'est qu'il y a une confusion. Les grandes marques de cognac appartiennent à des groupes mondialement connus, qui sont en général des groupes avec une surface financière extrêmement importante. Mais... je pense qu'il peut y avoir le biais de juger, de dire, bon, ils vont assumer ce risque que nous prenons dans ce bras de fer face aux voitures électriques. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la répercussion, évidemment, elle sera sur ces entreprises qui appartiennent à des groupes, mais elle sera aussi sur les 4200 viticulteurs, sur les 70 000 emplois indirects qui sont concernés par la filière cognac sur l'ensemble des 2 départements de Charente et de Charente-Maritime. S'il y a moins de volume, demain, c'est moins de produits vendus par les viticulteurs dans une région qui globalement se débrouille toute seule, n'a pas eu trop besoin d'aide par le passé, a su à peu près toujours gérer ses équilibres, et c'est ça les conséquences. C'est pas uniquement sur les grandes maisons et les grands groupes qui ont peut-être les capacités d'absorber un choc. C'est que derrière, c'est moins de matières premières. Donc, c'est les viticulteurs qui sont concernés derrière. Et c'est bien ça, et c'est bien le problème, et c'est bien pourquoi le problème est politique. Et c'est pour ça qu'il faut que le politique aussi vous entende, nous entende, et se dise que il faut bien voir, ce n'est pas uniquement parce que c'est très joli quand on dit, c'est pas cher, c'est l'État qui paye. Si, c'est cher quand l'État paye, parce que l'État, c'est nous. Merci, Monsieur Souriceau.